Eh bien bonjour. Donc cette étude sur la prophétie de la fin des temps se termine avec cette deuxième vidéo intitulée Le serment de la prière. Elle complète, je dirais plus fluidement, le serment des pierres. Dans ce travail, rien n'a été prémédité, falsifié ou arrangé. J'ai simplement calculé à partir des faits, des lieux, des éléments et des événements, à ma manière, et j'ai fait confiance. Les apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917, puis à Tuy en 1929, sont capitales dans la compréhension de ce qui vient. Néanmoins, le marqueur de référence est défini par les extraordinaires événements des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique en 1531. Mais celui-ci ne peut se dévoiler que lorsque l'on s'intéresse alors à la discrète apparition de Notre-Dame 40 ans auparavant aux Trois Épis en Alsace et en 1491. Ce faisant, l'ensemble se découvre par le calcul autour d'une géographie bien définie et maîtrisable. Notre-Dame de Guadalupe et ses constellations nous indiquent une curieuse découpe de la constellation d'Orion au pied de sa robe, et alors tout commence. Donc voilà ici cette découpe, la constellation d'Orion, à l'intérieur du manteau, et en rouge, donc les trois étoiles à l'extérieur de sa robe. Je vous invite à découvrir cette géographie au travers des pierres qui y ont été placées et qui pour une existaient. Vous découvrirez la pierre de l'étoile Saïf de la constellation d'Orion à Mollet, village natal de Jacques, dernier grand maître des Templiers en Haute-Saône. Vous découvrirez la pierre de l'étoile Altinac d'Orion au sanctuaire de Sion, dans le jardin d'Abraham, près de Nancy. Notre-Dame de Sion, c'est Notre-Dame de l'Apocalypse dans l'étude. Celle de Saint-Julien, petit village des Vosges, près de Montureux-sur-Saône, c'est la pierre de l'Apocalypse. Mais aussi le Grand Faudé, correspondant à l'étoile Rigel, dont la pierre sculptée d'inscription complète est dans l'église de Notre-Dame des Trois Ave à Achimette. Le Sacré-Cœur, l'abbaye de Péris, l'église Saint-Urbain et sa pierre à Orbay. La pierre aussi au sanctuaire de Notre-Dame des Trois Épis et son glaçon. Et cette pierre emblématique au milieu de la forêt, sur le lieu-dit Grossruns, près du lac du Forlet, le tout dans le département du Haut-Rhin. Et enfin la pierre dans le musée du sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, au Portugal. Si vous vous donnez la peine en visionnant et revisionnant ces deux vidéos, vous comprendrez aussi le rôle capital pour notre temps des pyramides d'Égypte et du Sphinx. Ces pyramides alignées sur Bételgeuse, Al-Nilam et Rigel d'Orion, selon Jacques Grimaud, il s'agit pour Khéops d'une horloge astronomique pour nous avertir. Je partage aussi cet avis. Le rôle des plus précieux de l'île de Pâques, Rapa Nui et ses Moai, notre origine. La divine et royale généalogie jusqu'à Jésus-Christ et l'Immaculée Hostie. La teneur eschatologique de la troisième partie du secret de Fatima. Vous comprendrez la signification de la consécration de la Russie demandée par Notre-Dame, sa tristesse par ses 101 larmes à Akita au Japon, alors qu'il ne resterait plus que 40 ans en 1981. Le travail inestimable de celui qu'à titre personnel je considère comme le plus grand des prophètes, Michel de Notre-Dame, Nostradamus, et auquel je dédie cette vidéo. Vous comprendrez ce qui sent bien, ce qui est écrit et qui ne peut être ajourné, car son nom, c'est le nombre, l'Éternel. Si vous vous en donnez la peine, vous comprendrez le ciel. Telle est la valeur de cette étude, de mon regard et de mon travail, et c'est ce que je crois. Et pour terminer, tout ce qui m'a été donné pour calculer la prophétie, je vous le donne. Je ne veux rien pour moi-même, juste le partage de la prophétie. Si je me suis trompé, alors personne n'y pourra rien. Sachez cependant qu'au-delà de l'horizon 2021, plus rien n'apparaît dans le calcul. Soyez attentifs, car le temps des mises en garde est clos, et regardez le ciel.
Et bien voilà, donc le serment de la prière, et nous allons faire un petit récapitulatif juste pour vous remettre en mémoire les quelques chiffres qui figuraient dans le serment des pierres. Donc 1144, l'altitude du col du Calvaire, plus 773, l'altitude du Faudé, est égale à 1917, les apparitions de Fatima. 1531, apparition de Guadalupe, plus 386, l'altitude de Hachimette est égale à 1917, Fatima. 1929, les apparitions de Tuy, moins 681, l'altitude des Trois Épis, est égale à 1288, plus 773 est égal à 2021. 1248, c'est égal à 104 ans fois 12 mois, donc de 1917 à 2021. 1144 plus 387 est égal à 1531. 386 plus 387, 773, l'altitude du Faudé. 681 plus 92, donc de 1929 Tuy à 2021, où la valeur de Hachimette est égale à 773, l'altitude du Faudé. 386 plus 573 est égale à 959, l'altitude de la pierre aux grosses Runs. 1398 plus 573, donc la valeur de la troisième partie du secret de Fatima, plus le cumul de toutes les étoiles d'Orion, égale 1971. Et donc 1971, en réalité, dans la recherche, le 19 est égal à an et 71 français. Si vous voulez, ça ne peut se décoder qu'en français. Et pourquoi? Car la troisième partie du secret de Fatima est liée à la Révolution française. 1531 plus 429, alors 429 c'est la toujours vierge Sainte Marie de Guadalupe, qui est devenue Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur, donc au Faudé. Nous obtenons 1960, et 1960 c'est la date que Sœur Lucie a donnée pour délivrer la troisième partie du secret de Fatima. Et donc on revient à Fatima. Nous avons vu que le Saint-Père, donc dans le secret, c'est marqué « Il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups et des flèches », donc ça vaut 888, donc 12 coups et 6 flèches, nous l'avons vu par rapport à l'Angélus, donc valeur de 150, 888 moins 150 est égal à 738, l'altitude du Golgotha à Jérusalem. Donc, la Vierge apparaît sur un chêne vert de 1 mètre de haut à l'altitude de 346 mètres à la Cova da Iria au Portugal. Un chêne vert. Donc 1, 35, 65. Donc là, je le fais comme ça. 135 plus 75 est égal à 200. Ces fameux 200 qui vont du secret de Fatima 146 à l'altitude de la Cova da Iria 346 ou de 2021 à 2221 qui correspondent donc aux 22 chapitres et 21 versets de l'Apocalypse. Donc c'est 200. 200 plus 96, la Cova da Iria. J'ai 296 plus son altitude, 346, plus 441. Quand elle dit « après je reviendrai encore ici une 7e fois », est égal à 1083. Et 1083 correspond donc au X et au volume de la Terre. 3 fois 361 est égal à 1083 et la Terre fait 1083 milliards de kilomètres cubes. On ajoute donc la Sainte Vierge Marie, on obtient 193, on obtient 1276, donc le 12, le L de l'hostie, et l'hostie, donc que moi je rattache, qui donne 1276, plus 256, la civilisation chrétienne, plus 485, les 3 angélus que nous avons vus sur la troisième partie du secret de Fatima. Nous obtenons 2017, donc les 100 ans des apparitions de Fatima, plus 4. En mois, ça donne donc 48 mois, de 1973 plus 48, début des apparitions d'Akita, plus 48, donc nous sommes en 2021. Et là donc en année, 4 années, 2021.
Donc 1083 plus 315 est égal à 1398, la valeur de la troisième partie du secret de Fatima. Et 315 plus 21, qui veut dire, qui est la valeur de ici, quand la Vierge, nous le verrons plus tard, quand la Vierge dit « je reviendrai encore ici », donc ça vaut 21. Et nous obtenons 336. Ces 336 représentent les 4 étoiles que nous appelons les sentinelles du ciel. Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut, ce sont ces étoiles qui permettent de positionner la Terre et de comprendre la précession des équinoxes. Donc, nous avons 336, plus 249, la Sainte Église catholique, plus 153, qui est la valeur de la Grande Pyramide, ou qui est aussi le chiffre du rosaire. Et nous obtenons à nouveau 738, l'altitude du Golgotha. Alors la Vierge dit aux trois petits-enfants, en 1917, elle leur dit « Je suis du ciel ». Ça vaut 137. Et elle leur dit ça le 13 juillet, le jour de la révélation du secret. Si nous faisons 13 fois 7, nous obtenons 91, qui est donc la valeur de la pénitence. Elle dit « je », mais c'est Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Donc nous faisons 264 plus 137 est égal à 401. Et 401, c'est donc les étoiles, le cumul des étoiles d'Orion à l'intérieur du manteau de Notre-Dame de Guadalupe, que nous verrons, nous ferons un gros plan sur sa robe plus tard. Elle demande aux 3 petits-enfants de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13 à cette même heure, etc. Donc moi, j'ai pris une année, donc 12 mois. Elle apparaît donc au mois de mai. Donc les premiers mois, les 4 premiers mois, 4. Ensuite, elle apparaît 6 fois de suite et il reste 2 mois. Je prends 462, donc je les attache et je m'aperçois qu'à l'envers, puisque nous pouvons tourner le chiffre, nous l'avons vu par rapport à la valeur du cadre des apparitions de Guadalupe. Donc à l'envers, j'obtiens Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Vous voyez, donc je fais 462 plus 264, plus 12, donc les 12 mois, et j'obtiens de nouveau 738, l'altitude du Golgotha. Et donc après, je pose le calendrier, donc 462, les 3 angélus, 485, et 413, qui est donc la valeur de l'écriture DM dans le quatrain 866 ou 866 de Nostradamus, lorsqu'il dit « lorsque l'écriture DM sera déchiffrée ». Donc je pose mes 3 chiffres et je pars du premier et j'obtiens 444, qui est donc la consécration, la valeur de la consécration de la Russie. Le deuxième, 681, qui est l'altitude des 3 épis, et le troisième, 253, qui est la valeur de Notre-Dame des 3 épis. Alors elle dit, après je reviendrai encore ici une 7e fois. Nous avons en valeur totale 441 et 382 sans le après. Donc je reprends ici. À la place de je mets 264, Notre-Dame du Rosaire de Fatima, plus 105, plus 60, j'obtiens 429. Donc 429, c'est la toujours Vierge Sainte-Marie de Guadalupe ou Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur que nous avons vu sur le Faudé. Et c'est là qu'est l'astuce, parce que la Vierge a demandé à Sœur Lucie de ne révéler le message qu'en 1960, car alors les choses seront plus claires. Et donc nous prenons ce 429 que nous ajoutons aux apparitions de 1531 de Guadalupe, donc 1531 plus 429, et nous obtenons 1960, cette fameuse date. Et elle dit « je reviendrai encore ici une 7e fois »,
382. J'enlève les 21 ici et j'obtiens mes 361. Donc 361, c'est l'abbaye de Péris, Sacré-Cœur et Tour du Faudet. Mais c'est aussi Notre-Dame des Trois Épis plus le Sacré-Cœur, 253 plus 108, 361. Et c'est aussi le village de Mollet, de Saint-Julien et de Sion, de Notre-Dame de Sion. Si vous additionnez les trois, vous obtenez aussi 361. Et 361 fois 3, c'est soit le x, soit ce que je viens de vous dire, et là, le total fait donc 1083, qui est le volume de la Terre. Donc nous reprenons ces 462, mais nous apercevons qu'il reste 2 mois, donc je les sépare, 1 et 1. Et alors voilà ce que ça donne. Donc nous assemblons 61 et 41. Ici, donc c'est 21, mais c'est aussi le 9 du I, le 3 du C et le 9 du I, donc 939 plus 41 me donne 980. Donc c'est ces fameux 2 fois 490 que nous avons vus lorsque nous avons défini, lorsque la ligne médiane de 1531 a été définie. 1531 plus 490 est égal à 2021, 1531 moins 490 est égal à 1041, qui est donc la valeur de l'altitude de Fatima, 346, plus à la fin mon cœur immaculé triomphera, 347, et qui se traduit au présent par mon immaculé triomphe, le Sacré-Cœur, 348. 346 plus 347 plus 348 est égal à 1041. Et donc 1960, cette fameuse date, plus 61, et nous obtenons 2021. Et maintenant j'additionne donc ce que nous avons vu précédemment, donc 462 plus les 3 angélus, plus l'écriture DM, mais aussi cette fameuse grande croix au-dessus du Faudet, qui correspond donc à la croix d'Orion. Nous avons 1360, et ensuite nous additionnons la consécration de la Russie, l'altitude des Trois Épis et Notre-Dame des Trois Épis, 1378, la différence étant de 18. Si vous additionnez 1917, 1 plus 9 plus 1 plus 7, vous avez aussi ces 18. Et donc, je rajoute 59, la valeur de après, et j'obtiens 77, 1944 à 2021, lorsque Sœur Lucie a écrit la 3e partie du Secret de Fatima, en 44. Voilà, 44 plus 77 est égal à 2021. Et Notre-Dame du Rosaire, plus 27, de 1917 à 1944, est égal à 232, Notre-Dame des Trois Abbés, plus ici, donc voilà, il faut bien le retenir, ce 21 est égal à 253, Notre-Dame des Trois Épis. Alors, je suis venu vous demander donc de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. Cette fois-ci, nous additionnons les mois, donc mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc les fameux 6 mois. 5 plus 6 plus 7, donc leur valeur dans le calendrier. Ça me donne 45. Donc 45 plus, à cette même heure, 147. Le 13, 17, valeur de l'E et 13, est égal à 222. Et 222, chez Nostradamus, c'est l'astrologie judiciaire. Et nous avons vu que la 3e partie du Secret de Fatima concernait le grand schisme d'Orient en 1054. Et donc ce grand schisme d'Orient, le grand schisme d'Orient, a une valeur de 222. 222 plus 429, donc Notre-Dame de la Croix du Sacré-Cœur, qui est donc Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur, ou Notre-Dame de Guadalupe, donc, plus 59 après est égal à 710. Plus 21 est égal à 731. Alors moi, je vous demande de retenir cette date de 710, car nous la verrons plus tard.
Et aussi, donc, nous l'avons ici, une 7e fois, 40 plus 92 plus 49, plus ce que moi je pense le 13 novembre, donc le 13-11, est égal à 205, et là nous tombons de nouveau sur Notre-Dame du Rosaire, et si nous ajoutons donc 17, nous avons de nouveau ces 222 qui correspondent donc au grand schisme d'Orion. Et nous faisons une petite vérification, donc 1248 est égal à 104 ans, 1917-2021, que je multiplie donc par les mois, donc je l'ai en mois, 1248. 548, c'est 2 fois 222, comme nous avons vu ici, plus les 104 ans, est égal à 1796, et là nous ajoutons 225 et nous obtenons de nouveau 2021. 225 correspondent à l'esprit de la prophétie de Nostradamus, auquel il faut ajouter le chiffre 5, car Nostradamus dit dans sa lettre à son fils César que l'on trouvera l'héritage dans son cœur. Dans son cœur, donc il faut prendre le milieu, et c'est la lettre E. Alors nous allons revenir un petit peu au 666, le fameux 666 avec mon interprétation. Donc 666, 3-6, hein, nous avons 3-6. 81 plus 56 est égal à 133 et c'est la valeur de Concile Vatican II. Le numéro de François, du pape François, c'est le 266 auquel nous ajoutons 400 et nous avons aussi 666. Et si nous reprenons ces 400 et que nous ajoutons 85, la valeur de François, alors nous avons 485, les 3 angélus de la 3e partie du secret de Fatima, plus 288, qui est donc l'addition des 3 pyramides d'Égypte, et nous obtenons 773, l'altitude du Faudé. Et on vérifie donc. Nous prenons les papes de Vatican II, donc Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Jean-Paul Ier, je l'ai mis de côté car il a une position particulière dans tout ceci et ça, comment dirais-je, son temps de pape n'a duré que 33 jours. Hein. Donc j'additionne 53 plus 56 plus 82, 81, à chaque fois la valeur de leur nom et de leur nombre respectifs, 272, plus 133, Concile Vatican II, égale 401, et j'ajoute le numéro de pape de celui qui a ouvert le concile, donc Jean XXIII, le numéro 261, 405 plus 261 est égal à 666. Et nous reprenons ici le numéro de Jean XXIII, 261 plus 5 est égal donc à 266, le numéro du pape François, qui est donc devenu pape en 2013, plus 8 est égal à 2021, et vous voyez, vous avez de nouveau ici le 8 et le 5, 85, la valeur de François. Aux apparitions du 19 août 1917, car les petits voyants étaient en prison le 13, où normalement la Vierge aurait dû apparaître. Hein. La Vierge dit, si l'on ne vous avait pas emmené à la ville, le miracle aurait été plus connu. Donc 402, 313 égale 715. Du 13 au 19, il y a 6 jours de différence. Donc 6 jours. Le 6 jours, ça vaut 83. 683 plus 715 est égal à 1398, la valeur de la 3e partie du secret de Fatima, plus 133, Concile Vatican II, est égal à 1531, les apparitions de Guadalupe, qui, celles-ci, il faut bien savoir, nous servent de médiane. Hein. 715 moins 2, 125, l'esprit de prophétie de Nostradamus est égal à 490, c'est 2 fois 490 qui vont de part et d'autre de 1531. 715 plus 104 est égal à 819, alors c'est 104, 1917 à 2021, et 819 c'est donc la totalité, l'altitude du Faudé,
plus les 3 tours cumulés, 45, et avec ce fameux plus 1, qui est égal à 46. Donc 773 plus 46 est égal à 819. Hein. Et 715 moins 150, qui sont donc les coups et les flèches, les 12 coups et les flèches que le Saint-Père recevrait lorsqu'il, dans la troisième partie du secret de Fatima. Donc 715 moins 150 est égal à 865, la valeur de l'Apocalypse que nous avons donc vue dans le Serment des Pierres. Et donc je vous invite à retourner si vous le souhaitez. Donc la Vierge dit, au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. 132, 283, 113. Donc, et etc. 28. C'est un chiffre important aussi. Là. Alors moi je regarde le dogme de la foi. Je prends le dogme, j'attache les deux, 1744, et j'ajoute le 9, le 13 et le 30. J'obtiens 1796 plus 121 est égal à 1917. À ces 121, je rajoute les fameux 104 qui vont à 2021, donc 104, plus ce 28, et j'obtiens 253 Notre-Dame des Trois Épis. Et maintenant je fais comme je le pense, donc aux Trois Épis se conservera toujours le dogme de la foi. Ça me donne 572, plus ces 819, donc l'altitude du Faudé, plus les 46, donc, est égal à 1391, et donc 1391, c'est la valeur de la pénitence, de la Russie ou de la pyramide. Pyramide, Russie et pénitence ont toutes les trois une valeur de 91. Et donc je fais 1398 plus ces 28, plus 193, la Sainte Vierge Marie, mais qui a aussi une autre valeur pour un autre nom que nous verrons tout à l'heure, plus 256, la civilisation chrétienne, et je rajoute le secret de Fatima 146, et j'obtiens de nouveau 2021. Donc le Portugal, la Cova da Iria, les Trois Épis, je les additionne, j'obtiens 336. Donc les sentinelles du ciel, ce que nous avons vu par rapport à la précession des équinoxes, auquel je rajoute 93, ce fameux grand feu qui a été trouvé au Faudé, et j'obtiens 429, Notre-Dame de la Croix, Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur, ou Notre-Dame, la toujours Sainte Vierge Marie de Guadalupe. Donc le grand Faudé, j'enlève le A et le D, il me reste donc le F, U, E. Et celui-ci, je l'assemble autrement, ça me donne le grand feu, le grand feu. Le rosaire, ce fameux rosaire dont la Vierge nous dit qu'il faut le réciter. Si vous regardez bien, dans le rosaire, vous avez le mot solaire. Donc j'enlève les deux lettres qui permettent à solaire d'exister, 5 et 18, donc 1 plus 4 plus 5 plus 18, G c'est 28 de nouveau. Le grand feu solaire, donc égal à 93, plus 773, l'altitude du Faudé, et j'obtiens 866, donc ce fameux quatrain par rapport à l'écriture DM. Et le grand feu solaire, c'est donc 172, ces fameuses 3 étoiles qui sont en dehors du manteau de la Vierge de Notre-Dame de Guadalupe, plus 28, et j'ai de nouveau ces fameux 200 qui nous rapportent des étoiles d'Orion 573, plus 200 égale 773. Mais ça marche aussi avec l'Apocalypse, donc voilà, la Vierge dit, vous vous rappelez, elle dit « Après, je reviendrai encore ici une 7e fois ». Après, nous avons vu que l'incendie de la chapelle de Fatima, dans la construction de la première chapelle de Fatima, en 1919, si nous faisons 19 fois 19, nous avons ce fameux 361 que nous trouvons donc chez nous. Plus 59 est égal à 1978. Et c'est là qu'intervient Jean-Paul Ier. C'est son année d'élection et de mort. Donc 1978 à 2005, après Jean-Paul II a
lui aussi, est lui aussi décédé, nous avons une différence de 27 ans. Donc 27 ans. Donc j'ajoute ces fameux 8 ans de 2005 à 2013, voilà, et je remets ici de nouveau les 8 ans qui nous séparent de 2013 à 2021. Hein. Donc ça nous me donne, si on regarde, ça me donne 2788. Là je rajoute l'année 2021, plus l'Apocalypse, 22 chapitres, 21 versets, ça me donne 7030. Et là, je rajoute 967 et j'obtiens donc cette fameuse valeur du cadre de l'image de Notre-Dame de Fatima, sa surface, hein, 7997. Et on vérifie, donc 1054, c'est l'année du grand schisme d'Orient, plus 967, j'ai de nouveau 2021. Alors nous allons venir un petit peu vers Michel Nostradamus et nous prenons la Grande Pyramide. La Grande Pyramide qui a aussi une valeur de 153 comme le chiffre du rosaire. 440 coudées de base sur un côté de la base. 280 coudées de haut. Je fais 440 divisé par 2 est égal à 220, l'esprit de prophétie de Nostradamus. 220 plus 193 de la Sainte Vierge Marie, ou ce que vous verrez tout à l'heure, est égal à 413, l'écriture des M et cette fameuse grande croix d'Orion. 413 moins 256, la civilisation chrétienne, est égal à 377, qui est, enfin, ça vous le retrouverez dans la première vidéo aussi, 377, plus 153, la Grande Pyramide, est égal à 530. 530, c'est le temps qui nous sépare des apparitions de Notre-Dame des Trois Épis à 2021. 1491 plus 530 est égal à 2021. Et maintenant, nous faisons donc son périmètre, 220, mais avec l'esprit de prophétie. 220 fois 4 est égal à 880, plus 280 coudées de hauteur est égal à 1160, plus 195, 195, c'est Michel Nostradamus, Michel 50 et Nostradamus 145. Et nous obtenons 1355, plus 666 est égal à 2021. Alors, Michel de Notre-Dame ou Nostradamus, il nous donne quelques indications, surtout dans sa lettre à son fils César, ainsi que dans celle à Henri II. Et donc j'en ai pris un petit peu en cible pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors il nous dit car Dieu vient parachever les œuvres divines qui sont toutes absolues. La moyenne qui est au milieu des anges, la troisième les méchants. Alors la moyenne, 1391, donc la pyramide, ou la Russie ou la pénitence. La moyenne, ça fait 7 lettres, qui est au milieu des anges. Donc je prends la lettre du milieu, c'est la lettre G, c'est la 7e lettre. La 3e, les méchants, c'est la lettre C, donc la 3e lettre. Et ça me donne 773, l'altitude du Faudé. Il demande que son fils fasse connaître chaque prophétie mise ici dans chaque quatrain. Donc, chaque prophétie 167, mise ici dans 105, chaque quatrain 156. Je les additionne, ça me donne 428. Je prends le volume de la Terre, 1083 moins 428 est égal à 655, et je prends 2021 moins 655, et j'obtiens 1366, et ça c'est la valeur écrite de la Terre, le La 13, et Terre 66. Alors il dit aussi que les Mois s'étant approchés d'une révolution qui renverserait tout, depuis le moment où j'écris, il se passera 177 ans, 3 mois et 11 jours. Alors moi je le convertis en mois, puisque donc ici il le met bien, il met 3 mois, donc je convertis en mois, 177 fois 12 est égal à 2124, plus 3,
plus 11 jours, 11 et 83 c'est la valeur de jour, et c'est égal à 22, 21, donc la totalité de l'Apocalypse, 22 chapitres, 21 versets. Alors Nostradamus nous parle aussi d'un chiffre de 3797, donc, et il l'écrit donc en 1555. 3797, nous savons que nous pouvons le retourner. Donc 7997 moins 7973 est égal à 24. Notre-Dame de Guadeloupe, les apparitions plus 24 est égal à 1555. Donc quand il écrit sa lettre, 379 plus 7 est égal aussi à 386, l'altitude de Vachimet. Il nous dit aussi que nous nous approchons par guerre plus horrible qu'il n'en fut jamais de la vie. Ça a une valeur de 514, soit 413, l'écriture d'Éhem, plus les 101 larmes de la Vierge, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, à cause de 3 hommes. 149, là nous voyons 81 plus 73, 154 Notre-Dame de Fatima. J'additionne le tout, 312, plus 101, j'ai de nouveau 413, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors de la grande pyramide à l'île de Pâques, et l'île de Pâques c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique, c'est où se trouvent les Moai, les fameux Moai, donc qui s'appelle l'île de Rapa Nui, l'île de Rapa Nui, l'île de Pâques, 127 plus 126 est égal à 253 Notre-Dame des Trois Épis. Donc l'île de Pâques, Pâques c'est le passage, donc le passage, 17 et 68, 1768 plus 253 est égal à 2021. Sur cette île, il y a 1042 Moai, mais seuls 7 regardent l'océan, hein, vers les équinoxes. Les autres, les 1035, regardent tous à l'intérieur de la Terre. Donc, je fais comme ça, 7 Moai. Moai, ça vaut 38. Au pluriel, avec le S, 19. Alors, regardez, je fais 738 et le 19, voilà. Ça me donne donc 738, ou, dans l'autre sens, 819. L'altitude du Golgotha, ou celle de la tour du Faudé, avec ses 46 en plus. Et c'est là que ça devient intéressant, car nous avons la civilisation chrétienne, 256, et la civilisation Moai, qui vaut 193, comme la Sainte Vierge Marie. Et donc je fais 193 plus 89 Osiris, plus 256 plus 151 Jésus-Christ, est égal à 689, plus 253 Notre-Dame des Trois Épis, est égal à 942. 942, c'est la totalité des quatrains de Nostradamus. 89 Osiris plus Jésus-Christ, 151, ça me fait 240. C'est 226, donc Osiris, Isis et Horus, plus les 14 pièces, entre guillemets, lorsque Osiris a été éparpillé, hein, suite à son meurtre, ou Père, Fils, Saint-Esprit. 240 plus 738 est égal à 978, plus ici 21 est égal à 999, plus 1022 est égal à 2021. Et 1022, nous avons vu que c'est en rapport avec les multiplications sur les altitudes du Faudé, du Sacré-Cœur et de l'abbaye de Péris. Et alors, vous prenez Rapa Nui. Rapa Nui, 3644, et vous prenez la coudée royale des pyramides. Elle est de 0,5236. Et moi, je la multiplie donc par 10 000 pour avoir une tranche de temps plus conséquente. Donc je fais 3644 plus 5236 est égal à 1592, plus 429, la toujours Vierge Sainte-Marie de Guadeloupe ou Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur, et j'ai de nouveau 2021.
Alors, moi je le fais comme ça, donc les Moaï, le peuple de Dieu, ça me donne 710. Je rajoute l'altitude du Golgotha, plus la totalité des étoiles d'Orion, et j'ai de nouveau 2021. Ce 710, essaye de le retenir. Et donc nous essayons de vérifier, et je fais Israël, le peuple de Dieu, et j'obtiens 681, l'altitude des trois épis, auquel j'ajoute ces fameux 710, et j'obtiens 1391, qui est la valeur de la pénitence, ou de la Russie, ou de la pyramide. Et donc les trois pyramides d'Égypte. Les trois pyramides d'Égypte, valeur de 309, qui est celle de Notre-Dame de tous les peuples à Akita, plus 229, qui est Notre-Dame de l'Apocalypse, qui se trouve donc pour moi à Nancy, puisque Notre-Dame de Sion, ça vaut 161, plus l'étoile Altinac 68, ça nous donne 229. Et donc la valeur de Notre-Dame de l'Apocalypse, plus 200, le Sacré-Cœur d'Orion, que nous verrons tout à l'heure, est égal de nouveau à 738, l'altitude du Golgotha. Et donc la précession des équinoxes, qui fait environ 36 000 ans. Enfin, au plus fort, si vous voulez, c'est 36 000 ans. J'enlève le cumul des trois pyramides d'Égypte, 288, plus les trois étoiles, Bételgeuse, Al-Nilam et Rigel, sur lesquelles elles sont alignées. J'enlève le sphinx, ce fameux sphinx, j'obtiens 35 391, que je divise par 3, puisque c'est un cycle de 12 000 ans, et j'ai 11 797. Là, j'enlève ces fameux 3797, le chiffre que Nostradamus nous avait donné, que nous avons vu précédemment. J'obtiens 8000. De ces 8000, j'enlève la civilisation Moaï, 193, la civilisation chrétienne, 256, l'hostie, 88, les 4 sentinelles du ciel, 336. J'obtiens 7127, auquel j'ajoute la différence dans la prophétie de Saint Malachie, lorsqu'il positionne les papes, donc de 1143 à 2013, ça fait 870 ans, et j'obtiens 7997, la surface de Guadalupe. 7127 plus 738, l'altitude du Golgotha, et j'ai 7865 qui est la surface brute de Notre-Dame de Guadalupe. Et donc 7127 plus 870 est égal à 7997. Donc nous avons vu que 99 plus 77 est égal à 176. Là je rajoute le 8 entre 2013 et 2021. Donc 1768 plus 253, 2021. Alors le Sacré-Cœur d'Orion. Eh bien voilà, le Sacré-Cœur d'Orion, il a une valeur de 200. Donc 200 plus 62, la valeur d'Al-Nilam, plus la valeur de Khéphren, qui est donc la pyramide qui représente Al-Nilam. J'obtiens 347. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. 347 plus 461, nous avons vu sur le calendrier donc la Vierge reviendrait au mois de novembre, donc c'est 461, plus le 13, donc 13 novembre, à midi, 135 est égal à 967, plus 1054, donc le grand schisme d'Orient, est égal à 2021. Et donc Al-Nilam, je la décortique avec la valeur de ces lettres, et je m'aperçois qu'il y a le 112, la valeur du pape, le numéro du pape François dans la liste de Saint Malachie. Le 1214, c'est la remise du rosaire à Saint Dominique par Notre-Dame. Le 113, c'est valeur de Apocalypse, et ce 9, donc valeur de 62. J'additionne 1214 plus 112 plus 113 plus 9 est égal à 1448, plus la valeur de toutes les étoiles d'Orion, 573, et j'ai aussi 2021. Alors dans l'Apocalypse 12-14, il est dit que la femme serait enlevée et nourrie, enfin voilà, vers l'endroit où elle doit être nourrie. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent.
vers l'endroit 161 où elle doit être nourrie, donc 266. 266 plus 161, la femme c'est la Sainte Église, donc la Sainte Église catholique, plus 249, plus 444, la consécration de la Russie, est égal à 1120. Nostradamus n'a fait que 942 quatrains, mais il a toujours dit qu'il en a fait 1000. Et donc 1000 quatrains, ça vaut 1120. Plus 573, 1693, plus 328, 2021. 328, c'est 225, l'esprit de prophétie, plus Régulus, 103. Et 328 plus 101 est égal à 429, Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur. Donc regardez bien, un temps, des temps, donc vers l'endroit où elle doit être nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps. J'additionne, j'obtiens 430. 430 plus la civilisation Moaï, plus la civilisation chrétienne 256, plus l'hostie, est égal à 967 de nouveau, plus 1054, le grand schisme, la date du grand schisme d'Orient, j'ai de nouveau 2021. Et alors la moitié, ici, c'est la valeur de la prière. Là, et prière, ça vaut aussi 71. Je fais 1371 et j'additionne tout ceci. 39, 73, 25, 73, 28, 73, 35. J'obtiens 1717 et là j'ajoute 304 et j'obtiens 2021. Et maintenant je relis. Je fais un temps, des temps et la moitié. 3573 plus 2873 plus 1371 plus 39, 73, 25, voilà. 7954 plus 43, j'ai 7997, donc cette fameuse surface de Notre-Dame de Guadalupe. Et ce qui est incroyable, c'est que si vous additionnez les deux, 304 plus 43, ces deux différences, eh bien vous obtenez 347. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors, loin du serpent, ça vaut 172, nos 3 étoiles à l'intérieur de la robe, plus 101, c'est 273, 3 fois pénitence, 366, donc les sentinelles du ciel, moins Régulus est égal à 233, et moins 172 est égal à 61, de 1960 à 2021. L'Arche d'Alliance, ça vaut 108. Et là, nous nous apercevons que l'Arche, ça vaut 47, le D 4, et ici, Alliance 57. Et là, nous avons 47, et ici aussi. Et le fameux 5 qui est au milieu. Donc 457. Donc 457 plus 253, j'ai de nouveau ce fameux 710. 1276, c'est l'hostie séparée, le L, le 12 et hostie 76, plus 457, l'Arche d'Alliance, plus la somme des 3 pyramides 288, et j'ai 2021. Et maintenant, Nostradamus, dans sa lettre à son fils César, il dit « Pour terminer, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel Nostradamus. » Donc, ça vaut 260, ça vaut 450. 450 plus 260, c'est ces fameux 710, plus 21 ici, et donc il redit de nouveau, on verra après, donc mon plus 42 égale 773, fils 46 est égal à ce fameux 819 du faux D. Viens à cette heure, mon fils, comprendre ce que j'ai trouvé par mes calculs. 180. Vous faites, on va faire dans l'autre sens, 710 moins 180, vous obtenez 1491. Ou dans le sens là, 530 plus 180, vous avez 710. Et 530, c'est donc la différence entre 1491, les apparitions des 3 épis, et 2021. Alors le quatrain X72, qui fait partie des 3 quatrains dont je me suis servi,
Donc je m'aperçois qu'il y a le X 72, je prends les 1083 que j'ai trouvé, la valeur de la Terre, là, plus 72 est égal à 1155, plus 866, le fameux quatrain sur l'écriture d'Eyem, est égal à 2021. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. 1999, 7 mois, 7 fois 56, 392, plus 27 est égal à 1580, plus 441, après je reviendrai ici encore une 7e fois, égale 2021. Et donc là, vous vous apercevez que dans Angolmois, d'Angolmois et d'Effrayeur, ça a exactement la même valeur. Là, vous avez la valeur des mois, et il reste d'Angol, et là, il y a l'an qui est dedans. Hein. Enfin, c'est une astuce, si vous voulez. Donc, je prends, dans ce cas-là, pareil, je le multiplie par les mois. Hein. 109 fois 12, je considère que c'est des années, hein. 109 fois 12 est égal à 1308, plus 91, c'est-à-dire le 137, 13 fois 7 est égal à 91, hein, la pénitence, plus 132, qui est donc ce qui nous sépare de la valeur brute de l'image de Notre-Dame de Guadalupe, 7865 plus 132 est égal à 7997. Hein. Donc plus 132, j'ai 1531. Et alors, ressusciter le grand roi d'Angolmois, donc je reprends les 109 fois 12, 1308, ressusciter le grand roi 256, la valeur de la civilisation chrétienne, et je rajoute l'Arche d'Alliance, 457, et j'ai de nouveau 2021. Et donc ici, ressusciter le grand roi d'Angolmois, ça vaut 365. 365 moins les 137, hein, je rajoute maintenant les 91, 13 fois 7, est égal à 319. Plus 127 est égal à 192. Alors 127, c'est le 28, 29 et 73. Du ciel viendra. Hein. 192, Notre-Dame de Guadalupe. 192 plus 67, régner par bonheur. Par bonheur, c'est l'Angélus du matin, 173, et nous obtenons 666. Et 257, qui est donc ce qui reste l'an 1999 et 7 mois, et il reste 21 ans et 5 mois jusqu'en 2021, donc ça me donne 257. 257 plus 256, la civilisation chrétienne, plus 193, la civilisation moaï, plus l'hostie, est égal à 1982, plus 39 est égal à 2021. 39 plus 234, avant, après mars. Mars, c'est le 3e mois, avant, donc février, après avril, ça fait 234. Hein. 39 plus 234 est égal à 273, 3 fois la pénitence. Et si vous additionnez le grand roi, 119, Cœur de France, que nous verrons tout à l'heure, 118, et moi Jésus, que nous verrons aussi tout à l'heure, ça nous donne 348, mon immaculé triomphe, le Sacré-Cœur, sur le message de Fatima, hein, plus 35, ici, par, et vous avez donc 383, qui est la grande étoile par 7 jours brûlera. Hein, et nous allons le voir sur l'autre quatrain. Quatrain 241. La grande étoile par 7 jours brûlera, nuée fera 2 soleils apparaître, le gros matin toute nuit hurlera, quand grand pontife changera de terroir. 413, le quatrain 866, donc cette fameuse croix, hein, et l'écriture d'Eyem, 413 moins 241, 172, les 3 étoiles en dehors de Notre-Dame de Guadalupe. Nuée fera 2 soleils apparaître. Soleil, ça vaut 72, donc je les mets comme ça, 2 fois 72, plus 172, 7444,
plus 553, 7997, la valeur de la surface de Notre-Dame de Guadalupe. 553 plus 266, le numéro du pape François, est égal à 819, le Faudé plus les fameux 46. Et donc, on voit bien qu'en grand pontife changera de terroir. Donc on voit bien qu'il est sorti, hein, il change de terroir. 553 moins 112, son numéro de la liste de Saint-Malachie, est égal à 441. À la fin, après, je reviendrai encore une 7e fois ici. 553 moins 266 moins 112 moins 85 François, hein, donc égal 90, plus 176, 99 plus 77, 176, est égal à 266, plus 241, la valeur du quatrain, est égal à 507, c'est l'altitude du volcan de l'île de Pâques, du plus haut volcan de l'île de Pâques, plus 266 de nouveau, et celui-ci c'est Michel Nostradamus plus Orion, ça vaut 266, et j'obtiens 773, l'altitude du Faudé. Donc 266 fois 2 est égal à 532, moins 429, 103, l'étoile Régulus. Donc c'est 532 plus 40, j'obtiens 572. Aux trois épis se conservera toujours le dogme de la foi. 346 plus 40, j'obtiens 386, l'altitude de Hachimète. 532 plus 346, 878, donc de 1143 la liste de Saint-Malachie à 2021. 572 plus 386 plus la Cova da Iria, mais qui est aussi, enfin vous verrez tout à l'heure, le X72, 72 plus 24, donc 96, est égal à 1054, donc la date du grand schisme d'Orient. 939 ici, moins 21 ici, moins 96, la Cova da Iria, est égal à 822, donc c'est ce fameux temple que nous avons trouvé dans la précédente vidéo et qui correspond à l'altitude de la tête des faux et celle d'Hachimète. Hein. Il y a 822 mètres de différence. Donc, sur le quatrain 241, nous avons vu que la grande étoile, par 7 jours, brûlera, 383. Plus 172, le grand feu solaire, est égal à 555. À cela, nous rajoutons 444, la consécration de la Russie. Nous obtenons 999 et nous rajoutons 1022, nous obtenons donc 2021. 1022, c'est donc les altitudes de l'abbaye de Péris, du Sacré-Cœur et de la tour du Faudé sur Orbey. Et à chaque fois, je multiplie les extérieurs par l'intérieur et quand vous faites le total, vous obtenez 1022. Mais nous le verrons un peu plus loin. Alors la grande étoile par 7 jours brûlera. Je pense que c'est celle qui est inscrite dans l'Apocalypse 22:16, l'étoile brillante du matin. Et celle-ci, elle a une valeur de 253 comme Notre-Dame des Trois Épis. Donc si nous faisons 253 plus 173, l'Angélus du matin, plus 104, la différence entre 1917 et 2021, nous obtenons 530, qui est donc l'écart entre les apparitions des Trois Épis en 1491 et 2021. Et donc par 7 jours brûlera, donc je fais 253, la grande étoile, l'étoile brillante du matin, plus 724, donc 7 jours à 24 heures, hein, plus 77 brûlera, ou alors la différence entre 1944 et 2021, 1944 étant l'année où Sœur Lucie a écrit la 3e partie du Secret de Fatima. Donc 253 plus 724 plus 77, j'ai de nouveau 1054, la date du grand schisme d'Orient. Et donc je fais une petite conversion sur les 7 jours, donc 724, mais 7 fois 24, donc par heure, hein, ça fait 168, ou 7 jours, jour étant 83, 783. J'additionne, j'obtiens 1675.
Et 1675, ce sont les apparitions de Jésus-Christ à Paray-le Monial à Marguerite-Marie Alacoque. Je signale que la demande du Christ à cette date était que la France soit consacrée à son Sacré-Cœur et que sur le drapeau français figure le Sacré-Cœur, chose auquel le roi Louis XIV n'a jamais accédé. Et donc 1491 moins 1054 est égal à 437, plus le grand feu, 93, est égal de nouveau à 530, la différence entre 1491 et 2021. Alors, pour faire le calcul de la prophétie, j'ai utilisé principalement 3 quatrains. Le X72, le 866 et le 241. Donc X72, c'est 24 plus 72 est égal à 96, donc la Cova da Iria au Portugal, la même valeur. 866, 241, j'obtiens 1203, et là je rajoute 818, c'est-à-dire 773 l'altitude du Faudé, plus la somme des 3 tours construites sans le 1, sans le plus 1, donc 45 mètres. La somme des 3 tours fait 45 mètres. Et j'obtiens 2021. 967, qui est donc la différence, ou 866 plus 101, les fameuses 101 larmes de la Vierge à Akita, et 866, le quatrain de l'écriture des Yem, plus 818 est égal à 1785, plus 236, 236 étant 3 tours du Faudé, égale 2021. Et là, il y a de nouveau une petite particularité. Vous voyez, c'est 236, donc les 3 tours du Faudé, et le 5 ici, et c'est donc la valeur de la coudée royale qui a servi à la construction des pyramides. C'est 0,5236, mais qui peuvent se dupliquer, enfin se multiplier. Et là, donc, j'enlève de nouveau mes fameux 731, les 710 que nous avons vus précédemment, plus 21 ici, et j'obtiens de nouveau 1054, la date du grand schisme d'Orient. Alors, Nostradamus dit que, donc de venir voir ses calculs, parce que le glaive de la mort s'approche de nous maintenant, par épidémie, par guerre plus horrible qu'il n'en fut jamais de la vie, à cause de 3 hommes et par famine. Donc, parce que le glaive de la mort s'approche de nous maintenant, ça vaut 537. Par épidémie, 101. Par guerre plus horrible qu'il n'en fut jamais de la vie, 514. À cause de 3 hommes, je le laisse de côté, on le verra plus tard. Et par famine, 108. Donc nous voyons tout de suite, 108 c'est Sacré-Cœur, 101 ce sont donc les fameuses 101 larmes de la Vierge, 537 plus 100 égale 637 l'altitude du Sacré-Cœur, et 514 c'est donc l'écriture des Yem, la fameuse grande croix d'Orion, 413 plus 101. Alors, regardez, donc je prends 537, le glaive, donc le glaive c'est à double tranchant, 537, donc je retourne le chiffre, c'est plus 735, plus 101, plus 108, et j'obtiens 1481. Je prends le pape Benoît XVI, donc le dernier des Benoît, et donc Benoît XVI c'est 6516, Benoît est en 65, donc 6516, je rajoute 1481, et j'obtiens 7997, donc cette fameuse surface complète d'Orion, pas d'Orion, de Guadeloupe, de Notre-Dame de Guadeloupe. Et je reprends ces 1481, je rajoute le numéro de François, du pape François dans la liste de Saint-Malachie, qui est égal à Pierre le Romain aussi. Donc 1481 plus 112 est égal à 1593, plus 428 est égal à 2021, et 428, c'est chaque prophétie mise ici dans chaque quatrain, que nous verrons 2 feuilles plus tard.
Et donc 1481 moins 514, par guerre plus horrible qu'il n'en fut jamais de la vie, et j'obtiens de nouveau 967, la différence entre 1054 et 2021, le grand schisme d'Orient. Alors je rappelle à toutes fins utiles que la troisième partie du secret de Fatima est quand même consacrée à ce grand schisme. Hein. Et donc, à cause de 3 hommes, que dit Nostradamus, hein, donc à cause de 3 hommes, nous obtenons 312. Hein. Alors ici, c'est donc 80 plus 73, nous avons 154, c'est la valeur de Notre-Dame de Fatima. Hein. 312 plus 104, la différence entre 1917 et 2021, nous obtenons 416, et 416, c'est donc cette fameuse référence l'amour, la vie, la mort, l'amour, dans les deux sens. Hein, vous faites un cercle et ça fait donc la croix que vous trouvez dans le serment des pierres, donc au début du serment des pierres. Hein. Donc regardez, 81 plus 73, je les attache, 8173, moins 176, nous avons vu que 99, l'intérieur plus l'extérieur, ça fait 176. Hein. 8173 moins 176, j'obtiens 7997. Et maintenant, je retourne le chiffre, hein, puisque nous pouvons le retourner. Nous avons vu par rapport à celui-ci qu'il était réversible. Hein. Donc, ça me fait 3718 moins les fameux 3797 de Nostradamus que nous avons vus précédemment. Et nous obtenons 79 solaires. Hein. Et alors ici, donc, je prends 1499, hein, j'attache. 1499 plus 154 plus 264, Notre-Dame du Rosaire de Fatima, et ben j'obtiens 1917, les apparitions de Fatima. Et 1499 plus 176, j'obtiens 1675, les apparitions du Christ apparaît le monial, plus 93, le grand feu, hein, le grand feu solaire, et j'obtiens 1768, donc le passage, ce que nous avons vu sur l'île de Pâques, hein, plus 253, Notre-Dame des Trois Épis ou l'étoile brillante du matin, hein, égale 2021. Et c'est là qu'il y a, je pense, vraiment une belle particularité, c'est que le Christ avait donc demandé que le Sacré-Cœur soit inscrit sur les étendards de la France, et la Vierge avait demandé la consécration de la Russie. C'était au temps de Louis XIV, et ma foi, les demandes des apparitions de Fatima, ça a été au début de concile, le troisième secret aurait dû être révélé, troisième partie du secret aurait dû être révélée en 1960, au moment du concile Vatican II. Hein. Et je pense que ces 2 papes n'ont pas répondu à la demande de la Vierge. Hein. Donc, Louis XIV plus Jean XXIII plus Paul VI est égal à 199, plus 312 est égal à 511, et donc 511, c'est donc comme ce que je vous disais, l'altitude du Faudé, hein, 773, vous faites 73 fois 7, extérieur par intérieur, et vous obtenez 511, que vous multipliez par 2, puisque avec les 2 autres altitudes de l'abbaye de Péris et du Sacré-Cœur, vous obtenez aussi 511. Hein. C'est aussi 511 la date de la mort de Clovis. Vous rajoutez 3, donc de 3 hommes, et vous obtenez 514 par guerre plus horrible qu'il n'en fut jamais de la vie. Donc, vous prenez ce chiffre, 514, vous ajoutez le Sacré-Cœur, vous ajoutez la consécration de la Russie, et vous obtenez 1083, le volume de la Terre. Et donc, si vous faites Louis XIV, hein, mais on va prendre que les chiffres, hein, 14, 23 et 6. 4 plus 1, ça fait 5, et ici nous avons de nouveau 236, nous avons de nouveau la coudée royale de la Grande Pyramide. Alors voilà, Nostradamus demande à son fils qu'il fasse connaître à son fils César, qu'il fasse connaître chaque prophétie mise ici dans chaque quatrain.
Donc, chaque prophétie 167, mise ici dans 105, chaque quatrain 156. Et ça nous donne ces fameux 428 que nous avons vus précédemment. Si nous faisons plus 1, nous avons 429, donc la toujours Vierge Sainte Marie de Guadalupe ou Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur sur le Faudet. Mais si nous faisons 428 et que nous mettons le 1, donc qui nous donne 4281, et que nous enlevons l'île de Pâques, enfin l'île de Rapa Nui plutôt, 3644, donc 4281 moins 3644, eh ben, nous obtenons 637, l'altitude du Sacré-Cœur ici à Orbey, qui est donc, si vous voulez, le centre du X qui a été trouvé au tout début de cette recherche. Et donc, je rappelle aussi que 1493 étant la date de la construction de la chapelle de Notre-Dame des Trois Épis, si vous faites donc l'extérieur par l'intérieur, donc 13 fois 49, vous obtenez aussi 637. 637, c'est donc l'altitude du Sacré-Cœur. 336, nous avons vu que c'était les 4 étoiles sentinelles dans le ciel, plus 92, qui est donc la différence entre les apparitions de Thuy en 29 à 2021, ou la valeur de Archimède, nous obtenons aussi 428. Et je fais 428 plus 751, qui est donc le plus 1 complet, 681 plus 69, 68 plus 1, ça fait 751. 428 plus 751 plus 413, l'écriture des M, plus 429, Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur, et nous obtenons de nouveau 2021. Et Michel Nostradamus a toujours dit qu'il avait fait 1000 quatrains, alors qu'en réalité, il n'en a fait que 942. Et c'est donc une astuce. Donc 1000 quatrains, ça donne 1120, puisque quatrain au pluriel c'est 120, donc 1120, plus 637 que nous avons vu là, plus 264, Notre-Dame du Rosaire de Fatima, et nous obtenons de nouveau 2021. Alors, dans l'Apocalypse 22:16, voilà ce qui est écrit. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Nous avons vu l'étoile brillante du matin, 253. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, 787, plus 101, et 101 larmes, nous obtenons 888 dans la troisième partie du secret de Fatima, où le pape fut tué par un groupe de soldats par plusieurs coups et des flèches. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant 470, donc l'étoile brillante du matin 253. Je les additionne, 787, 470, 253 est égal à 1510, et je rajoute de nouveau ces 511, le 773 du Faudet, ou la mort de Clovis, c'est comme vous voulez, mais bon. De nouveau 2021. Je fais 1510 plus 383, la grande étoile par 7 jours brûlera, qui je pense est donc, c'est la même chose quelque part. Nous obtenons 1893 plus 128 est égal à 2021. 128, c'est aussi la valeur de Sœur Lucie dans son dernier nom de carmélite. Alors, moi Jésus, 111 plus 40, David, est égal à 151, Jésus-Christ, plus 89, et son descendant, 89, c'est la valeur de Osiris. Nous obtenons 240, 240, c'est aussi Père, Fils, Saint-Esprit. 240 plus 214, les fameuses 3 étoiles qui sont alignées sur les pyramides, Bételgeuse, Al-Nilam et Rigel, plus les 3 pyramides, Khéops, Képhren et Mykérinos, nous obtenons 742. Nous ajoutons 225, qui est donc l'esprit de prophétie,
Et à cet esprit de prophétie qui vaut 220, il faut donc rajouter le 5, Nostradamus signale que c'est enfermé dans son cœur. L'héritage est enfermé dans son cœur, et le cœur du cœur, c'est le E, c'est la valeur 5, la cinquième lettre. Nous obtenons 967, donc, qui est de nouveau la différence entre le grand schisme d'Orient et 2021. De l'Apocalypse 22-16 à la fin, il reste 5 versets, puisque c'est 22-21 la fin, donc 5 versets. Verset c'est 108, donc je les attache, 5108 plus de nouveau 128, et j'obtiens de nouveau 5236, la valeur de la coudée de la grande pyramide, en vous signalant que 2 fois 128, c'est égal à la civilisation chrétienne, 256. Alors Apocalypse 22-21, le Christ dit que, plutôt Saint Jean l'Évangéliste, que la grâce du Seigneur Jésus, Christ entre parenthèses, soit avec tous les saints. Et ça vaut 574. Donc, 2021 moins 574 moins la civilisation chrétienne 256, nous obtenons 1391, qui est donc la valeur de la pénitence, la pyramide ou la Russie, c'est pareil. Et nous prenons 574, c'est 573 plus 1, donc 573, plus 751, plus la civilisation Moaï, 193, plus l'hostie, 88, nous obtenons 1605. À ce chiffre, nous ajoutons 416 et de nouveau 2021. Et ce 416, c'est donc, vous vous rappelez dans la toute première vidéo, le serment des pierres, c'est cette fameuse, ce cercle avec la vie, la mort, l'amour, fois 2. 416 divisé par 2 est égal à 208, et 208, c'est la valeur de l'Immaculée Conception. Donc, nous prenons 1605 moins 214, les 3 étoiles de la Grande Croix, est égal à 1391. Là, je fais l'extérieur par l'intérieur, je les additionne, j'obtiens 50. Et je rajoute les 3 étoiles du baudrier. Les 3 étoiles du baudrier qui correspondent aussi à Louis XIV plus Jean XXIII plus Paul VI. 50 plus 199 est égal à 249, qui est la valeur de la Sainte Église catholique. 249, j'enlève les 104, puisque la Sainte Église catholique étant une limite. J'enlève les 104 entre 1917 et 2021, j'obtiens 145. Je reprends mes 1391, je rajoute 145, j'obtiens 1536 et je rajoute 485 qui est donc les 3 angélus que nous avons vus dans la 3e partie du secret de Fatima, que ça correspondait aux 3 angélus du matin, du midi et du soir, et nous obtenons 2021. Maintenant nous ajoutons donc 572, aux 3 épis se conservera toujours le dogme de la foi, plus 573, la totalité des étoiles d'Orion, plus 574, que nous avons vu tout à l'heure, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Et là, nous ajoutons encore 77, qui est donc le temps entre 1944 et 2021, où la valeur du mot brûlera, l'étoile par 7 jours brûlera. Nous obtenons 1796, nous ajoutons 225, l'esprit de prophétie de Nostradamus, et nous obtenons 2021. Je tourne mon chiffre, 1796 devient 6971, je rajoute Notre-Dame des 3 épis, ou l'étoile brillante du matin, nous obtenons 7224, et je rajoute l'altitude du Grand Faudé, 773, et nous obtenons de nouveau 7997, la valeur de la surface du tableau de Guadalupe.
surface complète, je dirais finie, car la surface, je dirais, calculée, et nous le verrons tout à l'heure, c'est 7865. 143 par 55. Hein. Donc 7865 plus 2021 plus 336, ce sont donc les 4 étoiles sentinelles du ciel. Hein. Nous obtenons 10 222. Et là, j'enlève les fameux 3 quatrains qui m'ont servi à construire l'étude, moins 1203. J'obtiens 9019. J'enlève les 1022, comme je vous disais, donc 652, altitude de l'abbaye de Péris, 637, le Sacré-Cœur, 773, le Faudé, donc 511, et ces extérieurs par l'intérieur que vous additionnez vous donnent aussi 511, hein, donc 1022. 9019 moins 1022 égale de nouveau 7997. 225, l'esprit de prophétie, moins 77, hein, nous avons vu de 1944 à 2021, et nous obtenons 148, et ça c'est la valeur de la Sainte Ruine. La Sainte Ruine, enfin voilà, chacun l'appréciera comme il le voudra, mais... Donc voilà, par rapport à la surface de Notre-Dame de Guadalupe, les apparitions en 1531, donc la Vierge des Constellations, le tableau fait 55 par 143, ce qui me donne 7865. Mais pour ceci, pour être complet, il faut donc rajouter 132. 132, c'est la valeur de la rédemption. Donc nous rajoutons 132 et nous obtenons 7997. Ces 132 sont égales à 104, la valeur de 1917 à 2021, auquel nous rajoutons 28. Alors ces 28, Nostradamus est né en 1503. Et nous rajoutons 28, nous obtenons 1531. Donc la date des apparitions de Guadalupe. Et c'est aussi le mot qui est un peu extravagant, on dira, dans la troisième partie du Secret de Fatima, où Sœur Lucie dit au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Voilà. Donc ça a une valeur de 28. Et 146, le Secret de Fatima, plus 28, plus le miroir de 28, hein, puisque dans la troisième partie du Secret de Fatima, on parle du miroir, c'est 82, donc hein, nous obtenons 256, la valeur de la civilisation chrétienne. Maintenant, ce 28 que nous prenons par année, donc hein, 1503 à 1531, fois 12 en mois me donne de nouveau 336, les 4 sentinelles du ciel, hein, par rapport à la préception des équinoxes, hein, auxquels je rajoute les fameux 104, et nous obtenons 440, c'est le nombre de la base encoudée de la grande pyramide de Khéops. Alors, 104 fois 12, 1248. Nous savons que si nous rajoutons 773, l'altitude du Faudé, nous obtenons 2021. Hein, donc 1248 plus 336, 28 fois 12, 1584, plus 437, 2021. Alors, 773 moins 336, nous obtenons 437 aussi. 437 plus 1, 438, et ça c'est le son que produit la chambre du roi. Si vous frappez la chambre du roi avec un bâton, vous obtenez une fréquence de 438 MHz, et ce son se dirige vers Orion, il faut le savoir, hein, par des canaux qui traversent la pyramide, et donc c'est en direction d'Orion à 438 MHz. Maintenant je fais 437, mais je mets le 1 à côté, donc 4371, moins le fameux chiffre de Michel Nostradamus, hein, les fameuses 3797 ans, et nous obtenons 574, l'Apocalypse 22-21. 437 plus 870, la liste de Saint Malachie, hein, de 1143 à 2013,
où arrive Pierre le Romain. Et donc nous obtenons 1307. Et 1307, c'est la date, l'année de l'arrestation des Templiers, hein, qui a eu lieu le 13 octobre 1307. Tous les Templiers de France ont été arrêtés le même jour. Et par la suite, Jacques de Molay a été brûlé sur la place de Notre-Dame, sur l'île aux Juifs. Hein. Donc, nous rajoutons les fameux 8 entre 2013 et 2021, et 150 qui représentent les 12 coups et les 6 flèches quand le pape se fait tuer au sommet de la montagne. Et nous obtenons 1555. 1555, c'est donc l'année où Michel Nostradamus a écrit la lettre à son fils. 437 plus 438 plus 573, la valeur des étoiles d'Orion, est égale à 1448. Je retourne le chiffre. 8441 moins 7997, hein, la surface de Notre-Dame de Guadalupe, et j'obtiens 444, la consécration de la Russie. Donc, Nostradamus a écrit une lettre au roi Henri II, hein, où il a calculé la création. Il a expliqué le calcul de la création. Et il dit qu'en 1242, c'est après 1242, Noé. En 1080, Abraham. Après, donc on les additionne, après 1080, Abraham. Après 515, Moïse. Après 570, David. 1350, après Jésus-Christ. Et 621, après les Sarrasins. Donc, j'ai fait comme ceci, si vous voulez. On va d'abord faire celui-ci. Donc, 1350, Jésus-Christ. Je rajoute les Sarrasins. J'obtiens 1971 en français. Hein. 19 c'est en, français c'est 71. Moins 467, j'obtiens 154, hein, Notre-Dame de Fatima. À ces 467, j'ajoute 888, qui est donc le pape. Quand il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups et des flèches, hein, dans la troisième partie du secret de Fatima. J'obtiens 1355, la tilma, la valeur du vêtement de Juan Diego à Guadalupe, hein, et je rajoute les 666, donc ce fameux 666, et j'obtiens 2021. Maintenant, regardez, donc nous avons vu ce à quoi les chiffres correspondaient par rapport à Nostradamus, et moi je regarde ce que j'avais dans mon étude. Il y a sur l'île de Pâques 1042 moailles, donc nous avons une différence de 200. Le volume de la Terre est de 1083, donc il y a une différence de 3. Dieu, c'est 516, hein, que nous avons vu dans l'étude, et là c'est 515, donc 1. Toutes les étoiles d'Orion, c'est 573, et lui, il a 570. Donc, je prends Notre-Dame de Fatima, et je rajoute les 200, les 3 plus 1 plus 3, et j'obtiens 361, donc l'abbaye de Péris plus le Sacré-Cœur plus Tour du Faudet, hein, ce fameux X, 361, ou alors Notre-Dame des Trois Épis, 253, plus le Gall Sacré-Cœur, 108, 361, ou le village de Molay, Jacques de Molay, donc plus Saint-Julien, où il y a aussi la pierre de l'Apocalypse, plus Notre-Dame de Sion, 161, et ça me fait aussi 361. 3 fois 361, c'est le volume de la Terre, 1083. Et Michel Nostradamus corrige ces chiffres par le... Enfin, ces chiffres sont corrigés par les lettres sacrées, hein, qui indiquent ce chiffre, 4173 ans et 8 mois. Alors, je les mets comme ça. 4173 et 8, hein, 41 738. Donc nous voyons que nous avons déjà l'altitude du Golgotha. Hein. Les 7 moailles, vous vous rappelez, 7 moailles au singulier, plus le 19 hein, que nous avons vu tout à l'heure, qui correspond au S. Donc nous avons là les 819 qui correspondent
au 773 de l'altitude du Faudé, plus les fameux 45 plus 1, donc 46. Hein. Et nous obtenons 114 1557. 114, c'est la valeur du roi de France. 1557, c'est le début de la lettre de Nostradamus à Henri II. Alors je prends ici 738 plus 14, hein, que j'inverse. 819, alors 14, ce sont donc les 14 morceaux de Osiris ou les 14 stations du chemin de croix. 819 que nous avons précédemment. Dans l'autre sens, 73, 37, c'est Faudé. J'obtiens 1608 plus 413, la grande croix ou l'écriture des M, 2021. Et ici, donc, je reprends, c'est 41 738 plus 37 819, hein, le Faudé comment je veux dire, complètement, et j'obtiens 78 1557. Donc 1557, c'est de nouveau le début de la lettre. Là, j'ai 78. 78, c'est donc la tour du Faudé 136, ou 13 x 6, ou le 13 juin à Fatima, où la Vierge a montré certaines choses aux trois voyants. Plus 1635, égale 1635, pardon, plus 386, l'altitude de Archimède, j'obtiens 2021. 386 moins 253, j'obtiens 133, la valeur du Concile Vatican II. Alors, en introduction à sa lettre, quand il écrit à Henri II, Michel Nostradamus dit « Au très invincible, très puissant et très chrétien Henri II, roi de France ». Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il répète plusieurs fois « très ». C'est pas cohérent ou c'est cohérent par rapport à ce qu'on recherche. Et ça donne ceci, si vous voulez. Nous voyons déjà que Henri II a la valeur de 130. 130, c'est 3 épis, hein, la valeur de 3 épis. Décodé, entre guillemets, ça donne, je pense, ceci. À l'invincible, puissant et très chrétien, Henri II, cœur de France. Hein. À l'invincible, 112, c'est la valeur, le numéro du pape Pierre le Romain ou François, je pense, puisque c'est celui qui succède à Benoît XVI, hein, dans la liste de Saint-Malachie. Puissant et très chrétien, 288, c'est la somme des pyramides, des 3 pyramides d'Égypte. Hein. Henri II, nous avons vu que ça donnait 130, 3 épis. Nous additionnons les 3, nous avons 530. La différence entre 1491, apparition des 3 épis, et 2021. Et là, je fais 530 plus 118, cœur de France, plus le Sacré-Cœur, 125, et j'obtiens 773, l'altitude du Faudé. Et maintenant, je reprends ces traits qui sont, enfin, ces 2 fois traits qui sont en trop, plus roi, hein. Je les additionne, j'ai 182. À la fin, Michel Nostradamus dit, avant de signer, votre très humble et très obéissant serviteur et sujet. C'est pas du tout dans son style, mais enfin bon, alors ça m'a frappé. Ça vaut 631. 182 plus 631 est égal à 813. Je rajoute 5, j'ai 818, 773, plus les fameux 45 qui correspondent à la somme des 3 tours, plus 236, et j'ai de nouveau, alors 236 c'est la valeur de 3 tours du Faudé, hein, et j'obtiens 1054, l'année du grand schisme d'Orion. Et là nous avons de nouveau ces 5236 qui correspondent à la coudée royale de la Grande Pyramide. Alors, Michel Nostradamus a écrit 2 lettres. Une à son fils César, et une au roi Henri II. Alors, en réalité, c'est Henri II. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand il dit Henri II, j'avais remarqué qu'à chaque fois, la deuxième lettre, hein, c'était le E. Alors, je me suis dit, tiens, c'est particulier.
Et quand je regarde bien, je prends la deuxième lettre de roi, hein, c'est au roi Henri II, c'est le 15. Donc vous faites le 15, le 5, le 5, et vous avez 1555, la date, l'année où il a écrit à son fils. Hein. C'est vraiment une lettre très particulière que je vous invite à regarder. Il y a beaucoup d'informations dans cette lettre. Et donc, au roi Henri II, ça vaut 22. 1555 plus 22 est égal à 1577. Plus 444, la consécration de la Russie, est égal à 2021. 444 plus 135, à mon fils César, mais c'est aussi à midi, hein, à midi 35, ou l'Angélus de midi, c'est 135, plus 441, après je reviendrai encore ici une 7e fois, hein, que Notre-Dame dit à Fatima, plus 429, Notre-Dame du Rosaire de la Croix du Sacré-Cœur, ou la toujours Vierge Sainte-Marie de Guadalupe, est égal à 1449, plus 572, aux 3 épis se conservera toujours le dogme de la foi, est égal à 2021. Et dans sa lettre au roi Henri II, il y a vraiment une particularité où il parle des oiseaux qui font ui, ui et qui disparaissent. Alors ça fait bizarre parce qu'on se demande ce que ça fait dedans. Donc je prends ui, ui et je détache les lettres. La 8e, la 21e, la 25e, 2 fois. Et là, je me rends compte que j'ai le 8, le 2, le 2, le 8, le 2, le 2. C'est donc le 822, la différence, le temple, là, entre 1208, la tête des faux, et 386, Archimède. Et 15, 2 fois 15. Donc je fais 822 plus 30, hein, 2 fois 15, 1674, plus 347, à la fin, mon cœur immaculé triomphera, que Notre-Dame dit à Fatima. Et j'obtiens de nouveau 2021. Ça, c'est donc un tableau dont je me suis servi, mais surtout à la fin, hein, et donc avec les dispositions des chiffres. Donc je l'ai disposé dans ce sens. Nous voyons qu'ici, nous avons 413, dans l'autre sens, 253, 738, l'altitude du Golgotha, et 69, valeur de la croix. Croix, hein, juste le mot croix. 413 plus 253 égale 666. Plus 738, l'altitude du Golgotha, plus 69, croix, est égal à 1473. Et nous ajoutons les 58, les fameux 58 quatrains qui auraient dû compléter pour arriver aux 1000 quatrains. Il en a fait 942. Il a dit qu'il en avait fait 1000. En réalité, il y a une différence de 58. Donc je les additionne. 1473 plus 58, 1531, date des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Si nous additionnons tous les chiffres, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 9, nous obtenons 45 aussi. 58 plus 45 est égal à 103. La valeur de Régulus, hein, nous avons vu, une des étoiles, une des 4 sentinelles du ciel, qui devrait bientôt terminer ce fameux cycle de la précession des équinoxes. 980, les fameux 2 fois 490, hein, où je prends 1531 comme médiane, plus les 103, et j'obtiens 1083, le volume de la Terre. Alors voilà, il y a, comme je vous ai dit au début, il n'y a aucune préméditation ou arrangement dans les calculs que j'ai faits. Des fois, ça s'est réellement passé dans la continuité. Et donc à la fin, je me suis intéressé au titre que j'avais défini auparavant. Hein. Donc le serment des pierres, la précédente vidéo, et celle-ci, le serment de la prière. Le serment des pierres, ça vaut 229. 229, c'est la valeur de Notre-Dame de l'Apocalypse. Hein. Notre-Dame de l'Apocalypse que je situe donc à Sion, puisque Notre-Dame de Sion fait 161 et que Notre-Dame de Sion représente l'étoile Altinac 68
161 plus 68 est égal à 229. Hein. Je fais 229 plus 1391, la pénitence, la Russie ou la pyramide. J'obtiens 1620. Et Notre-Dame de Fatima a dit aux trois petits voyants, quand elle est arrivée, je suis du ciel, donc 401. Et nous obtenons 2021. Et pour le serment de la prière, cette vidéo, celle que nous sommes en train de tourner, là, donc, ici le serment 2, ça vaut 120, la prière 13 et 71 que j'attache 1371, 1371 plus 120, eh ben, j'obtiens 1491, l'apparition de Notre-Dame des Trois Épis. Et nous terminons maintenant avec ce que Notre-Dame d'Akita a dit lors de sa dernière apparition de 1973 à 1981. Il faut savoir qu'elle est apparue en 1973 et elle a pleuré pendant 8 ans, je crois, jusqu'en 1981. Voilà. Alors là, il y a tout de suite une petite particularité, vous vous rappelez, avec les Moai, les 7 Moai. Hein? On avait ici 738 et le 19 était là. Et bien là, c'est dans l'autre sens. Le 19 est ici, donc 1973 plus 8, donc je les attache. Et là, j'ai le 738 et là, j'ai les 19. Une particularité. Hein. Alors elle dit « un feu tombera du ciel ». C'est vraiment un message très grave, je dirais. Hein, et vous pouvez aller le voir. C'est vraiment... Voilà, il faut vraiment faire attention. Donc ça vaut 195. 195, c'est aussi la valeur de Michel Nostradamus. Hein. Michel, c'est 50, Nostradamus, c'est 145. 195. Je fais 195 plus 48, la différence entre 1973 et 2021, j'obtiens 243 et j'ajoute la différence entre 1491 et 2021, Notre-Dame des Trois Épis aujourd'hui, donc 530, et j'obtiens 773, l'altitude du Faudé. Donc voilà, il y a ces deux dates qui reviennent toujours, hein, le 773 de l'altitude du Faudé, 2021, 1491, et voilà, c'est terminé. En conclusion, je vous demanderai donc un peu d'indulgence. C'est effectivement beaucoup de chiffres dans ces deux vidéos. De plus, je ne suis ni bon pédagogue ni bon orateur. Cependant, au niveau du calcul de la prophétie, vous avez maintenant tous les éléments, en espérant que tout soit juste, bien sûr, mais sinon, personne n'y pourrait rien. Par ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ce qui arrive. Si mes calculs sont exacts, alors ce qui s'en vient défie l'imagination. Il y a des mots et des calculs pour identifier, comprendre et situer l'événement, si tant est que l'on puisse le qualifier ainsi. Mais même les mots et les calculs ne peuvent traduire correctement la stupéfaction, la sidération. Je n'ai qu'un conseil à mon humble niveau. Retournez à Dieu, regardez le ciel et servez-vous de la plus puissante des armes, les prières du rosaire. À Akita, Notre-Dame disait de ne pas trop s'attacher à la forme. Donc, chacune et chacun d'entre nous doit être capable de prier pour soi-même et pour les autres. Je communiquerai le moment opportun, hors de tout sensationnalisme et de façon appropriée. Merci.